Salut à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Donc nous voilà aujourd'hui sur une nouvelle vidéo là où je vais vous parler de beaucoup de choses très importantes sur la question qu'on me pose souvent. Donc on va parler de comment faire pour venir ici au Portugal. Donc c'est très important. C'est très important. Regardez là où je suis déjà. Donc lorsque vous me voyez déjà ici, donc vous connaissez déjà où je suis. Pour ceux qui vivent ici au Portugal, déjà, ils connaissent déjà là où je suis. Donc c'est bon parce que de l'autre côté, regardez, donc il y a les enfants qui jouent parce que là-bas, il y a ceux qui organisent des choses. Donc voilà nos enfants. Ça va? Tout bien? Ça tout bien? Si? Et voilà, donc c'est-à-dire aujourd'hui même, on va parler de comment vous rendre ici au Portugal en toute sécurité. Donc comment faire? Parce que c'est une question que beaucoup me posent. Joël, comment faire pour venir au Portugal? Comment faire? Ça, c'est vraiment très intéressant. Alors on va parler de ça justement dans cette vidéo. Donc salut encore une fois pour tout le monde qui sont aujourd'hui sur cette vidéo. Vous êtes ici en train de regarder la vidéo d'aujourd'hui. Donc je vous souhaite la bienvenue pour tous ceux qui sont nouveaux. Donc moi je suis Joël. Premièrement, si vous ne me connaissez pas, vous êtes ici pour la première fois. Donc mon nom c'est Joël et je vis ici au Portugal. Alors pour tous les anciens, vous me connaissez déjà. Donc soyez les bienvenus tout le monde sur cette vidéo. Alors je vous ai dit déjà que je vais emmener un sujet très important. C'est un sujet sur lequel je prends vraiment beaucoup, je reçois vraiment beaucoup de messages, beaucoup de personnes m'envoient des messages sur Instagram, sous messages personnels pour me demander toujours comment faire, parce que je vais immigrer au Portugal. Alors, comme le sujet est trop demandé, alors je suis venu ici pour vous expliquer un peu qu'est-ce que vous pouvez faire et comment le faire. Alors, donc, premièrement, vous le savez déjà, vous pouvez déjà vous abonner sur notre chaîne pour beaucoup des actualités, des informations, beaucoup de choses, beaucoup des informations sur le Portugal précisément. Donc, vous pouvez vous abonner si vous êtes nouveau. Pour tous les anciens, vous les savez déjà. Donc, justement, laissez votre j'aime, ça sera vraiment très important pour notre chaîne. Alors, on va passer ici directement sur notre sujet qui est je vais immigrer au Portugal, mais comment faire? Alors, nous avons des options pour immigrer au Portugal, mes frères et sœurs, que je vous parle souvent. Alors, la première option que je vais ici aborder, c'est le chemin légal qui est obtenir votre passeport, obtenir votre visa et vous avez déjà votre passeport. C'est le chemin le plus important à faire parce que si vous obtenez votre visa, vous avez la porte d'entrée libre pour le Portugal, là où vous allez vraiment rapidement immigrer facilement parce que vous avez déjà votre visa, vous avez le droit d'entrer au Portugal. Alors là, c'est la première option, c'est très important. Je ne sais pas quel type de visa que vous allez choisir. Vous pouvez choisir le visa de tourisme, vous pouvez choisir le visa de, de travail, n'importe quel type de visa que vous aurez. Mais il faut savoir quel est l'avantage du type de visa que vous aurez qui va vous permettre pour se légaliser rapidement. Parce que avec le visa tourisme, ça ne sera pas la même chose avec un visa de travail. Pourquoi? Parce que un visa de travail, vous avez déjà le travail, vous avez déjà le papier garanti. Par rapport au visa de tourisme, ça sera donc des chemins qu'il faut remplir pour pouvoir se légaliser parce que vous serez illégal. Alors, moi, je conseillerais toujours ceux qui veulent immigrer, vivre au Portugal, venir avec un visa de travail. Donc, ça sera plus facile pour vous ici au Portugal. Ça, c'est la première option. Et la seconde option, je ne sais pas dans quel moyen, dans quelle position vous êtes pour vous rendre au Portugal. Alors, la deuxième option, ça sera justement la possibilité que vous avez pour vous rendre au Portugal. Faites-les. Si vous êtes en Espagne, par exemple, et vous voulez venir au Portugal, donc vous n'avez pas besoin, je ne sais pas, de faire beaucoup de va-et-vient ou se prendre la tête parce que vous êtes déjà en Europe. Alors, trouvez un moyen de vous rendre au Portugal. Si vous êtes à Paris, France, je ne sais pas quel pays où vous êtes, alors le moyen qu'il vous faut, qui vous est possible pour vous rendre au Portugal, faites-les. Là, c'est la deuxième option. Alors, rapidement ici, je vais passer ce qui est très important après toutes ces options de sélection de comment vous pouvez vous rendre au Portugal. Mais une chose que vous devez savoir très capitale, c'est quoi? C'est le plan. Lorsque je parle de plan, je parle de planejamento comme on appelle en portugais. Donc, il faut faire un plan, de votre arrivée. Ne venez pas justement au Portugal parce que vous voulez migrer. Ne venez pas justement au Portugal parce que vous voulez sortir de votre pays pour vous rendre dans un autre pays. Ne venez pas justement au Portugal, pourquoi? Parce que c'est un pays de blancs, c'est un pays où la vie est, je sais pas, la vie est moins chère parce qu'il y a beaucoup de plages, il y a beaucoup de trucs à visiter. Ne venez pas au Portugal parce que vous avez l'envie. Je vous conseillerais toujours, si vous voulez migrer au Portugal, faites votre plan.
faites votre plan, organisez votre plan, organisez tout ce que vous allez faire pas à pas, parce que le Portugal, ce n'est pas un paradis. Le Portugal, ce n'est pas là où on offre des choses gratuitement. Le Portugal, ce n'est pas là où on réussit la vie facilement. Et le Portugal, ce n'est pas le pays que vous pensez, le pays de merveille. Ce n'est pas le Portugal. Alors, c'est pour ça que je vous demande, il faut avoir un plan pour que c'est déjà portugais. Pourquoi? Parce que lorsque vous serez sur le Portugal, vous ne puissiez pas passer dans des complications, dans des difficultés, dans des si je savais. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils arrivent ici au Portugal, ils commencent à voir tout ça marche mal directement. Si je savais, parce que la personne là m'avait parlé, parce que celui-là m'avait dit, parce que celui-là m'avait annoncé. Donc, je vous conseille, il faut avoir les plans. Alors, lorsque je parle de plans, qu'est-ce qui peut avoir dans votre plan? Dans votre plan, je parle précisément des budgets. Il faut avoir le budget. Je sais qu'il y a ceux qui me disent que, bon, moi, je suis pas riche, moi, je n'ai pas le budget. Bon, c'est pas un problème. L'immigration, je vous dis, mes frères et sœurs, l'immigration, c'est pour tout le monde. L'immigration est faite pour tout le monde. Alors, celui qui a sa capacité, qui a la possibilité d'immigrer, il peut immigrer dans n'importe quel pays qu'il veut. Alors, sur le plan, je parlais exactement comment faire votre plan. C'est par rapport ici au Portugal. Je ne parle pas de Paris, de France. Je parle par rapport au Portugal. C'est-à-dire, il faut organiser votre coût de vie lorsque vous serez ici au Portugal. Il faut organiser là où vous allez rester lorsque vous serez ici au Portugal. Il faut organiser les moyens de manger l'alimentation lorsque vous serez ici au Portugal. Je ne conseille personne de venir au Portugal sans rien dans la poche parce qu'on lui a dit qu'il a une famille, il y a quelqu'un qui va l'aider. Je ne conseille personne. La personne là qui vous assure qu'il va vous faire ceci, c'est là pour vous. Lorsque vous serez sur le terrain, ça sera une autre chose. Alors, je ne conseille pas de sortir de votre pays pour venir main vide. Alors, je disais ici, il faut faire un plan. Pourquoi? Parce que ça sera bien pour vous, ça sera bien pour vous supporter, pour pouvoir résister le moment le plus difficile au début. Pourquoi le moment le plus difficile? Oui, toute chose a des niveaux. Ce n'est pas que vous arrivez au Portugal, vous aurez directement la bonne vie. Toute chose a des niveaux. Il y a des niveaux bas, il y a des niveaux. Il y a des niveaux, les premiers niveaux, il y a des deuxièmes niveaux, il y a des troisième niveau. C'est-à-dire, votre problème d'immigration aura le premier niveau. Le premier niveau, c'est quoi? Pouvoir premièrement, avoir là où dormir, là où mettre votre tête et comment ou qu'est-ce que vous allez manger pendant un temps selon votre plan. C'est-à-dire, il faut organiser ceci, cela. Il y a des gens qui arrivent au Portugal, ils disent, bon, je suis ici, je ne sais pas où aller, je ne sais pas où dormir, parce que vous n'avez pas fait le plan de là où vous allez dormir. Le Portugal n'a pas des appartements, n'a pas de maison à louer comme hier, où vous pouvez venir aujourd'hui, vous avez vu une maison, vous sollicitez la maison et vous avez la maison. Les Portugais ne fonctionnent pas comme ça. Trouver une maison au Portugal, c'est très difficile. Alors les gens vivent dans des hôtels et c'est l'argent que vous allez gaspiller dans des hôtels. Alors si vous avez mis dans votre plan, okay, dans le temps X, je serai au Portugal, peut-être je n'aurai pas encore la maison, je vais vivre dans un hôtel ou hostel. Donc j'aurai la capacité de me supporter avec ces montants ici. C'est très très important. Alors c'est ça le plus important que vous devez savoir. Le manger c'est moins cher. Mais il faut toujours savoir que je dois aussi manger. C'est moins cher, ce n'est pas que vous allez ramasser dans la rue, vous allez ramasser, quelqu'un va vous donner. Ce n'est pas ça. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez vous pouvez donc organiser votre arrivée au Portugal. Pourquoi? Vous allez traiter les documents. Ces documents-là ne se traitent pas dans un seul jour. Vous allez pouvoir chercher, arranger du travail. Le travail ne s'obtient pas dans un seul jour. Donc, ça sera toujours vraiment difficile. Jusqu'à ce que vous allez vous habituer. Chose grave, ce n'est pas grave, mais une chose qui sera aussi un peu difficile lorsque vous ne parlez pas le portugais. Vous serez là en train de parler l'anglais ou le français, alors que là où vous allez vous promener, parfois il n'y a pas de personnes qui parlent l'anglais, qui parlent le portugais pour pouvoir vous aider, vous comprendre à faire quelque chose. Alors ça sera vraiment des moments difficiles que vous aurez à passer. Alors il faut vraiment organiser ça parce que c'est très très important. Alors le troisième point que je vais ici entamer, c'est ne pas penser à vivre
sur le coût de vie d'une autre personne. Le coût de vie d'une autre personne, c'est ça que je disais bientôt là, qu'il y a des gens qui sortent de leur pays pour immigrer avec une pensée d'aller donner de la charge aux autres personnes. C'est-à-dire parce qu'il a une famille, il a un ami qui lui a promis, qui lui a dit qu'on va faire ceci, on sera avec toi pour un moment. Non. Enlevez à vous cette idée-là de vivre au coût d'une autre personne. Qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui arrive ici au Portugal? Ça arrive à ce que la personne qui vous a accueilli, il vous a accueilli, il vous a montré un bon cœur. Mais ton état ne permet pas de pouvoir arranger du travail directement et tu es toujours à la maison. Pourquoi? Parce que tu cherches à traiter des documents qui sont un peu favorables, qui peuvent t'aider à faire quelque chose et tu cherches du travail et tu ne trouves pas du travail. Et cette personne-là, autant que tu es là, tu es en train de manger sur son cou, tu es en train de vivre sur son cours, tu es en train de dormir sur son cours, tu es en train de gaspiller de l'eau, l'énergie, la gaz, tout ce que tu es en train d'utiliser dans sa maison, c'est une charge pour lui. Même s'il ne te dit pas, mais il faut le savoir que dans les cœurs, il y a toujours de murmures. Alors, il y aura un jour où il va te mettre dans la rue, il va te dire même face à face comme ça, et toi, tu seras déceptionné. Pourquoi? Parce que c'était ma famille. Donc, lorsque je suis venu ici, il m'a fait ceci. Mais maintenant, regardez. Donc, tu vas commencer à parler mal de lui, alors que ce n'est pas sa faute. C'est l'état qu'il est. C'est ce qui se passe dans votre maison. C'est le charge que tu lui as amené qu'il ne supporte pas. Et c'est comme ça. Ici, la personne parfois vit avec un coût, avec un salaire minimal, un minimum de comme on appelle ici le salaire base, vous le savez déjà, c'est 705 euros. Et la personne reçoit cet argent-là. Il a beaucoup de choses à faire. Il a beaucoup de choses à faire comme il doit payer la maison, il doit payer l'électricité, il doit payer l'eau, il doit payer la gaz, il doit payer, s'il a une voiture, il doit payer le carburant. Il a beaucoup de choses à faire. L'Internet, le téléphone à part. Donc, il se retrouve justement, donc, il reçoit son salaire et après des jours, il n'a plus rien. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a reçu, il a payé tout ce qu'il devrait payer. Donc, avec un salaire minimum, ça ne tient pas. Alors, lorsque toi, tu viens et tu ne contribues à rien, tu ne donnes à rien, donc tu vis à son coût. S'il gaspillait 200 euros pour l'alimentation pour lui durant un mois, et avec toi, sans contribution, donc 100 euros, il fait quoi? Donc, 200 euros, ça devient 100 euros. Et il fait demi-mois. Et c'est compliqué. Il commence à murmurer, toi, tu vas commencer à dire que non, la personne est mal. Donc, ce n'est pas ça. Donc, qu'est-ce que je peux dire ici pour tous ceux qui pensent venir au Portugal? Moi, je conseille souvent les gens de venir au Portugal. Pourquoi? Parce que le Portugal, c'est un pays où il donne l'opportunité à une personne pour se régulariser rapidement par rapport à d'autres pays que vous connaissez. Je conseille les gens de venir au Portugal. Pourquoi? Parce que le Portugal, c'est un pays où il y a beaucoup de travail, que la personne peut travailler rapidement. Et voilà pourquoi je conseille les gens de venir au Portugal, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités pour s'en sortir rapidement. Mais le Portugal, il faut mettre dans votre tête que le Portugal, ce n'est pas un pays où vous allez vous enrichir. Je ne sais pas dans quel domaine vous êtes. Ce n'est pas un pays où vous allez venir, vous serez un millionnaire. Du coup, je ne connais pas votre avenir. Mais il faut savoir que le Portugal, c'est un pays qui donne des opportunités à qui l'embrasse. Donc voilà. Alors, c'est ça, comment faire pour venir ici au Portugal. Comment faire? Donc, si vous suivez ce que je vous dis ici, ça sera très, très important. Le sujet le plus important sur la question qu'on me pose souvent, comment faire. Donc, ça se trouve sur la première option. Comment faire pour venir au Portugal? Je vous ai dit, je vais récapituler pour comprendre. Donc, trouvez votre visa, arrangez votre visa, je ne sais pas quel type de visa, et puis vous pouvez entrer au Portugal, librement, sans problème. Ou l'autre option que je viens de dire, si vous êtes ici déjà en Europe ou dans quel pays, vous avez un autre moyen de vous rendre au Portugal, faites-le, rendez-vous au Portugal. Donc, c'est ça, comment vous pouvez vous rendre au Portugal sans poser trop de questions. Comment faire? Comment faire, c'est facile. Mais c'est à vous maintenant de voir comment vous pouvez faire sur ces options-là.
Parce que je ne peux pas vous dire que comment vous allez faire, vous allez descendre, vous allez entrer, je ne sais pas, dans la douche ou comment vous allez disparaître et vous êtes ici. Non, ce n'est pas ça. Donc, comment faire, c'est justement prendre le visa ou entrer dans la manière que vous avez la possibilité d'entrer au Portugal. Si c'est légal, si c'est illégal, là, c'est vous qui prend la décision. Alors, il faut savoir comment faire. La moyenne la plus facile, prenez votre visa. Si c'est le visa de travail, c'est bon. La moyenne la plus facile, allez à l'ambassade, demandez le visa, n'importe quel type de visa, vous allez voyager tranquillement. Donc voilà, c'était ça la vidéo d'aujourd'hui. Donc, si vous avez vraiment aimé la vidéo, donc n'oubliez pas de laisser vraiment votre j'aime parce que c'est très important pour tous les nouveaux, pour tous les anciens. Et puis n'oubliez pas de me suivre vraiment sur Instagram. Pourquoi souvent je dis suivez-moi sur Instagram? Parce que ceux qui me suivent déjà sur Instagram connaissent déjà que là-bas, jour au jour, tous les jours, je publie des nouvelles, je publie les positions actuelles sur le Portugal, je publie toutes les nouveautés sur le Portugal. Et je parle souvent de la vie sur Instagram, c'est très important. Il y a d'autres choses que je ne parviens pas à dire ici sur YouTube. Pourquoi? Parce que le temps ne permet pas. Mais sur Instagram, j'ai le temps de dire beaucoup de choses, même si les vidéos sont coupées, mais je parviens à passer rapidement des informations. Ici sur YouTube, on a un peu de requis sur le temps pour ne pas passer chez X temps. Donc, c'est un peu ça. Alors, suivez-moi sur Instagram, ça sera vraiment très bon. Alors, je vous dis au revoir. On se voit pour la toute prochaine vidéo.